sommes in situ, nous sommes en A105 et nous allons travailler sur le chapitre solide cristallin et nous allons passer en revue les différents modèles cristallins pour illustrer le cours. Le chapitre 9 donc sur lequel on s'appuie commence par un grand 1, généralité et définition. Là, je ne vais pas revenir dessus puisque on l'a déjà traité en visio. Et puis, vous avez donc un diaporama pour compléter le diaporama qui s'appelle Cristallographie 1. On passe directement au grand 2 avec les deux exemples. Donc le premier exemple, la structure cubique centrée d'un cristal métallique, par exemple le fer alpha ou le tungstène. Donc page 6, on a les figures. Ici, donc on a le modèle compact, donc avec un atome à chaque sommet de la maille cubique, de paramètre de maille étant l'arête petit a, et puis un atome au centre du cube. La tangence se fait suivant la grande diagonale du cube. Il n'y a pas de tangence suivant la diagonale d'une face ou suivant une arête. La tangence se fait suivant la grande diagonale du cube. C'est-à-dire si je passe en modèle éclaté, donc entre cet atome-là, celui-là et celui-là, ce qui est représenté au tableau en rouge, sur une longueur, donc l'arête valant petit a sur une longueur, donc a racine de 3. Et puis donc on a l'empilement des couches AB, 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 comme sur le cours page 6. La population, donc chaque sommet de cube est partagé par 8 mailles, celle-ci, celle d'à côté, les deux ici et ici, ça fait 4, et les 4 au-dessus, 4 et 4, 8, il y a 8 sommets, 8 fois un huitième, et puis donc celui-là qui appartient en propre au cube, donc 8 fois un huitième plus 1, ça fait population égale 2. La coordinance, le nombre de plus proches voisins équidistants d'une entité donnée, si on prend cette entité, c'est-à-dire le centre du cube, eh bien on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus proches voisins, la coordinance de 8. On a pour la compacité donc la population fois le volume d'un atome. On part sur le modèle des sphères dures, donc 4 tiers de pi R3, divisé par le volume de la maille, donc petit a au cube. Et donc, sachant que 4R égale a racine de 3, voilà la compacité, donc 2 fois 4 tiers de pi R cube, divisé par le volume de la maille. Et en utilisant le fait donc que R c'est a racine de 3 sur 4, on remplace, et a cube se simplifie et à l'arrivée on est sur 68%, ce qui est plus petit que 74%, donc là on n'est pas sur un empilement compact, on appelle ça donc un empilement pseudo-compact. Le calcul de la masse volumique, population fois masse d'un atome sur volume de la maille, et la masse d'un atome, masse molaire sur nombre d'Avogadro. Et puis on peut aussi accéder à la densité par rapport à l'eau.
Typiquement, on prend 10 puissance 3 kg par mètre cube pour la masse volumique de l'eau. On divise la masse volumique du solide sur la masse volumique de l'eau pour obtenir la densité. Le deuxième exemple du grand 2, c'est la structure type chlorure de césium, CSCl, la voilà, avec donc un ion Cl- à chaque sommet du cube, maille cubique toujours, et un ion Cs+, au centre du cube. De telle sorte qu'au niveau population, on a 8 fois 1 huitième pour les Cl-, ce qui fait 1, et donc 1 Cs+, qui fait 1 Cs+, pour 1 Cl-, d'où la formule statistique, hein, CSCl, celui la formule statistique du solide ionique. La tangence se fait toujours le contact donc entre particules de signe opposé, donc entre anion, cation, cation, anion. Hein, donc sur cette longueur là, qui est égale à A racine de 3, et donc on part toujours hein, du centre des ions, donc ça fait 2R plus 2R- égale A racine de 3, et il y a non-contact entre les anions. Donc on a aussi une inégalité, hein, telle que l'arête, la longueur de l'arête petit a est supérieure à 2R-. Au niveau de la coordinance, hein, nombre de voisins de signes opposés les plus proches, ben, chaque CS+ est entouré de 8 Cl-, et vu que c'est symétrique statistiquement, donc chaque Cl- est aussi entouré de 8 Cs+, hein. On dit à ce moment-là que la coordinance est de 8,8. Voilà, ça s'appelle aussi l'indice de coordination. Pour la compacité, donc on a de pi r cube pour RCS+, et 4 de pi RCl- au cube divisé par petit a au cube pour la masse volumique, donc masse molaire divisé par le nombre d'Avogadro pour la masse des ions. Hein, on assimile hein, la masse molaire de Cl et celle de Cl-, idem pour CS et CS+, on divise par petit a au cube. Hein. Après, il est assez courant dans les données des exercices de donner aussi le rapport hein, R plus sur R- ou R- sur R plus, hein, puisque là par rapport à l'exemple 1, il y a une inconnue supplémentaire, puisque dans l'exemple 1, il y avait uniquement le rayon métallique R. Là on a les rayons ioniques R plus et R-. Sur les cristaux métalliques, et on va s'intéresser aux empilements compacts avec tout d'abord donc l'empilement ABA qui conduit à la structure hexagonale compacte HC. Donc avec le modèle des sphères dures et les balles de ping-pong, donc on a une première couche, hein, et donc les sphères de la deuxième couche s'insèrent dans 1 sur 2 des creux de la première, et puis les centres des sphères de la troisième couche se projettent sur ceux de la première couche. Voilà, je fais ma petite construction avec les balles de ping-pong. Voilà, de telle sorte, voilà,
quelle arrivée. Donc j'ai l'empilement A, B, A, couche A, couche B, couche A à l'identique de la première. Donc géométriquement, on part sur un hexagone. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un atome au centre. En éclaté, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un atome au centre pour la couche A. ABA, en éclaté, ça donne ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagones au centre. Pareil en dessous. Et puis donc là, on a la couche B. Les trois sphères de la couche B sont venues se placer dans 1 sur 2 des creux de la couche A. Donc là, en modèle éclaté, on a l'hexagonal compact. Je le tourne un peu pour bien vous montrer. Et sinon, bien sûr, vous avez ces figures-là sur le cours, page 9, page 10. Vous avez aussi le diaporama qui s'appelle cristaux métalliques. Et puis vous avez également la vidéo 1 sur les plans compacts et l'empilement ABA. Que je vous ai mis sur le drive de l'Université du Mans avec quelques explications et recommandations pour s'en servir, et vous pouvez aussi bien sûr voilà, vous amuser avec toutes les structures, les faire tourner en compact, en éclaté, et en particulier vous avez possibilité de travailler avec l'hexagonal compact. Voilà, dans ces empilements compacts, on cherche à maximiser les contacts entre les sphères, à minimiser le volume, à ranger le plus grand nombre de sphères possible dans le plus petit volume possible. Alors on a donc la maille qu'on appelle en fait la maille usuelle, parce que en fait on peut encore la diviser en 3, puisque on peut la découper alors ici, 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 et en dessous, 1, 2, 3, 4, et un atome ici. Vous voyez, cette structure se répète 3 fois dans cette maille usuelle. Donc en fait, la maille élémentaire, c'est un tiers de la maille usuelle, qu'on appelle aussi la maille hexagonale. La maille élémentaire, donc c'est un prisme droit. Alors, je vais redessiner ici de hauteur petit c, de côté petit a, avec un atome à chaque sommet. Donc on a petit a, un atome à chaque sommet, et un atome ici, à l'intérieur de la maille. Le losange, je le divise en deux triangles. Ici, on a le centre d'un triangle et on abaisse sur le centre du triangle sur la face inférieure. Et voilà. Donc là, si je fais pareil, voilà, ici j'ai pas d'atome, ici j'ai un atome. Voilà donc la maille élémentaire. Le magnésium, le zinc cristallise dans cette structure. Il y a deux paramètres géométriques ici, donc il y a petit c et petit a. Dans l'exercice 4, on cherchera le rapport C sur A. Et puis dans l'exo 4, on travaillera aussi sur la compacité et la masse volumique. On est un petit peu hors programme, mais on le fera quand même dans l'exo 4.
Si je pars de la maille usuelle, donc en fait on a les 3 atomes à l'intérieur de la maille, on a les 2 centres ici qui sont partagés par 2 mailles, et puis on a chaque hexagone qui est partagé. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, partagé par 6 mailles. Donc cette maille-là, celle, bon, si je prends cet atome-là, celle ici, et 3 au-dessus, 3 et 3, 6. En population, donc ça fait donc 6 pour la maille usuelle, et pour la maille élémentaire, ça fait donc 2. Ce qui effectivement correspond à 1 plus chaque sommet partagé par 8 mailles, 8 fois 1 huitième plus 1, on retrouve bien 2. La relation de tangence, eh bien, on a contact sur donc, le tétraèdre régulier HABC, donc on a HA égale HB égale HC égale 2R. Ici, si je prends donc une couche A, une couche B, donc je prends cet atome-là, donc en contact avec celui-là, celui-là et celui ici. Et puis là, il y a aussi contact. Je l'avais posé ici, donc celui-là, 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 de telle sorte qu'on a AB égale BC égale AC égale petit a. On a aussi HA égale HB égale HC égale petit a, donc égale 2R. Là, c'est H, A, grand B, grand C. Voilà, plus d'approfondissement dans l'Exo 4 en ce qui concerne l'hexagonal compact. La coordinance quand même, la coordinance, donc effectivement, coordinance, donc 6 sphères, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la même couche, 3 sphères en dessous, 3 sphères au-dessus, symétriquement, 6 plus 3 plus 3, ça fait une coordinance de 12. Au niveau de la compacité du ABA, on trouvera 74% dans l'Exo 4, qui est donc la même que la compacité du ABC, et ce sera la compacité maximale, puisqu'on a pris des empilements compacts. Alors on va passer donc au grand 3 1B empilement ABC, le deuxième type d'empilement compact, qui va conduire à la structure cubique face centrée, qui est fondamentale dans notre programme. Et je vais passer à une autre vidéo pour que les vidéos soient pas trop longues, et que j'aime, c'est un peu, après c'est très long à exploiter quand ça fait plus de 20 minutes, donc je vais passer à la scène 2 de l'acte 4 sur la prochaine vidéo. Donc on change de vidéo.